Alors, en parlant d'étoiles, en parlant du deuxième club de France qui a eu une étoile grâce à la Ligue des Champions, passons au deuxième sujet. L'Olympique de Marseille, justement. Le mercato de l'OM, ça a commencé plutôt bien. Bruno Genesio en tant que nouvel entraîneur, entraîneur expérimenté au sein de la Ligue 1. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit 12 départs pour renflouer les caisses, mais 0 arrivé. Et à ce qui paraît, celui qui va arriver, peut-être, c'est Tanguy Ndombele. Non. Des news que j'ai pu voir. Ouais, non, ça s'est avéré, je crois, fausse information. Fake news. Ouais, je me suis fait avoir quand même. Fausse rumeur sur Tanguy Ndombele. C'est milieu de terrain. Après, ça n'a pas trop fuité. Va savoir. Mais là, de toute façon, là, au point où on en est, c'est tous les joueurs qui partent. Tous les joueurs qui partent. Hier, on a eu l'officialisation de Geronimo Rulli qui est retourné à Manchester City car il appartenait au club il y a quelques années. On a le départ de Naïef Aguerd qui se précise également. On a Facundo Medina qui est parti. Ça se rajoute au départ de Mason Greenwood. Ça se rajoute au départ de beaucoup trop de joueurs en fait. Il y a Mason Greenwood, on a qui encore? On a Pierre-Emerick Aubameyang qui est parti. Vermeuren n'a pas été pris. Pavard revient de près. On a également Nwaneri qui repart. Bon, ça, vas-y. Ouais. Sur les ventes, c'est Medina, Greenwood, Aguerd qui va suivre. Voilà, en fait, de toute façon, tout l'effectif est à vendre. Tout l'effectif de l'Olympique de Marseille est à vendre aujourd'hui. On attend de voir qui est-ce qu'on va acheter. Qui sera la première recrue de ce mercato? Parce que vendredi, on est un match amical face à l'Atlético de Madrid. Et ensuite, la saison, elle va démarrer. Mais en fait, on est toujours, j'ai envie de te dire, il y a toujours des problèmes. La saison dernière, il y a des recrues qui sont venues très tardivement. Aujourd'hui, la saison, elle va démarrer et on n'a pas de recrues. On doit vendre tout le monde. Donc, même si un jour il va arriver, il n'aura même pas fait la prépa. Vu que le dernier match amical, c'est ce vendredi face à l'Atlético. Donc, le joueur, il va arriver. Il va devoir s'adapter aux consignes. Le pire, c'est la préparation. T'imagines, Bruno Genesio, il doit mettre des joueurs en se disant que peut-être ce mec va partir. Mais donc en fait, c'est chaud pour mettre Je ne sais pas si vous avez vu la tactique. déclat de Genesio après le match face à Bilbao, où il dit je savais que la situation c'était délicat, mais peut-être pas comme ça. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Moi j'ai vu. J'ai fait une vidéo sur ça. C'est comme Benatia qui découvre la réelle situation de l'Olympique de Marseille dans une réunion. Malheureusement, je pense que ça va être le seul sujet où on va être tous d'accord. À l'heure actuelle, je laisse finir. C'est le seul sujet où on va être tous d'accord. Et je pense qu'on n'aura même pas à se prendre la tête sur ça. Ce qui se passe à l'Olympique de Marseille, là, c'est désolant. Ce club, à l'heure actuelle, je ne sais même pas si cette saison, ils pourront viser le top 5. Voilà, regarde, vous allez dire que je suis chauvin, etc. Tu imagines que dans un club de l'Olympique de Marseille, tu vas te retrouver avec un numéro 10 qui s'appelle Amin Harit, qui avait du mal en Super League, en Turquie Super League. Un club comme l'Olympique de Marseille se retrouver avec un mec de 29 ans qui n'a aucune condition physique, qui depuis 4-5 saisons, Harit, il fait plus rien, il a du mal. Il fait que de se blesser à droite à gauche. Même en Turquie, je suis pas sûr qu'il a dépassé les 5 buts, 5 passes décisives. Et là, Amin Harit, dans un club comme l'Olympique de Marseille, il pourra jouer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de recrue. Il n'y a rien. Ton serial buteur, ça va être Amin Gouiri. Amin Gouiri qui est titulaire en Algérie, mais titulaire pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune concurrence. Bon, après, là, c'est pas la sélection, c'est rien à voir. En club, à l'OM, Gouiri, il faut respecter ce qu'il a fait depuis son arrivée. Moi, je suis désolé. C'est pas le pire attaquant. Je suis désolé, mais quand tu te retrouves. Bon travail au niveau des stats. Ça te fait rêver, ton Choukri? Gouiri en pointe, Harit. Avant de passer à Choukri, je vais te demander de boire un coup, de manger un petit truc, et après t'envoies la sauce. Déjà, on va parler de Marseille. En parlant de Marseille, justement, je sais que tu peux envoyer la sauce. Je prends juste mon cachet. Vas-y, prends ton cachet. Je prends mon cachet. Là, je vais finir sur ça. L'OM, c'est des problèmes beaucoup plus. Comme on a dit, tu vois, on s'est plaint toute la saison, Sofiane. C'est des problèmes beaucoup plus profonds. T'as des gens au-dessus. Je viens de voir passer Macourt qui met plus 1 euro, Macourt. Et Macourt, il ne veut plus mettre 1 euro. Et il est parti mettre 260 millions sur une écurie de chevaux. Tu vois, en fait, Sofiane, ça y est, ce club, il est à l'abandon. Ce club, il est à l'abandon. Les supporters, ils vont souffrir parce que les gens dans ce club-là, comme il y a eu Longoria, ils en ont rien à faire. Longoria, ils sont venus, ils ont fait une enquête, ils sont allés voir ses flux sur ses comptes bancaires. Mais tu crois vraiment qu'il va sortir sur des transferts, il va récupérer de l'argent, il va les faire passer sur ses comptes courants? Mais tu vois, c'est... Bon. Moi,
franchement, pas de preuves, etc. Mais ce club, il pue la corruption. T'as même plus envie de suivre ce club. Je pense que quelqu'un qui est de Marseille, est-ce qu'il a envie, à l'heure actuelle, nous qui ont soi-disant de l'engouement, etc. Moi, ce club-là, il me fait plus vivre. Ce club-là, je peux plus aller voir au stade. Je n'ai plus envie. Du coup, voilà, un club comme le PSG, comme tu as dit, qui fait pas rêver, ça fait plus rêver qu'un Olympique de Marseille. Oula, t'es en train de retourner ta veste, c'est dangereux. Bon. Monsieur Choukri, parlez. Voilà. C'est votre moment. Voilà. Les gars, c'est ma petite minute, s'il vous plaît. Ne m'interrompez pas, parce qu'il faut que je vide tout ce que j'ai dans le cœur. Et après, si vous voulez, on débat ensemble. On a tout dit sur l'Olympique de Marseille. On a dit tout et n'importe quoi. Ce que tu viens de dire, Hamza, c'est vrai. Ce que tu viens de dire, Bimo, c'est vrai. Ce club, aujourd'hui, on a l'impression qu'il est à l'abandon. Mais moi, je vais juste, avant de parler, ce qui me fait, il y a beaucoup de choses qui me font mal le cœur. Tu te lèves tous les matins, tu regardes les transferts, tu vois aucune arrivée, tu vois tous les mecs qui s'en vont, aucune perspective. Genesio, qui à un moment donné, qui est interviewé par un journaliste, qui lui demande c'est quoi les objectifs cette année. Genesio qui te répond clairement, on n'en a pas. Déjà, déjà quand tu es l'Olympique de Marseille, quand tu as ton entraîneur qui te dit qu'on n'a pas d'objectif, c'est compliqué. On sort quand même d'une année où on a fait la Ligue des Champions, même si on s'est fait humilier. Donc moi, avant que j'aborde d'autres sujets, je vais juste vous faire réagir et je vais vous dire un petit peu ce qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est bien sûr sur l'interview de Benassia qui est sorti à la suite des révélations de Fabrizio Romano. Sur l'équipe 21. Hein. Sur l'équipe 21. Et qui fait que, comme par hasard, Fabrizio Romano fait des révélations et quelques jours après, Mehdi en fait d'autres. Ou confirme, entre guillemets, ce que Fabrizio Romano a dit. Moi, il y a une phrase qui m'a interpellé et qui m'a choqué. C'est quand Mehdi Benassia, le journaliste de l'équipe 21, lui dit « Est-ce qu'on vous a proposé le poste de président de l'Olympique de Marseille ?» C'est quand même un gros poste. Un gros poste, on est d'accord. Ouais. Mehdi Benassia, il est Marseillais. Il est né ici, il a sa famille ici. Il est né à Paris. Ouais. Il a été formé à l'OM. Ouais, pour moi, c'est un Marseillais. Je le considère comme un Marseillais. Il se promène à Marseille. C'est un Marseillais pour moi. Mehdi Benassia, c'est un Marseillais. Mehdi Benassia a répondu « Mais vous êtes fous. » Il a dit « Il faut être fou pour être président de l'Olympique de Marseille. » Donc la question que je me pose aujourd'hui, et c'est ça qui m'a interpellé, quand un mec du cru, un mec qui connaît bien Marseille, qui était directeur sportif de l'Olympique de Marseille, te dit il faut être fou pour être président de l'Olympique de Marseille. Ça veut dire quoi? C'est quoi le message que tu envoies au futur président de l'Olympique de Marseille, à Stéphane Richard, qui est actuellement président de l'Olympique de Marseille? C'est quoi le message qu'on nous envoie à nous, supporters? Ça veut dire que, laisse-moi en finir, et après tu vas argumenter. Ça veut dire que être président de l'Olympique de Marseille, il faut être complètement jobard. Ça veut dire qu'il y a des choses... Là, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et je vais vous laisser parler, les gars. Mais on a appris pas mal de choses. Donc, on nous a expliqué à nous, supporters, consommateurs, parce qu'on est des supporters, mais on est consomme avant tout. On nous a expliqué que au mois de janvier, au Koweït, notre directeur sportif apprend que l'Olympique de Marseille est en banqueroute, qu'on n'a plus un franc. C'est ça qu'on nous a dit. On nous a dit que notre directeur sportif, au mois de janvier, il apprend que l'Olympique de Marseille doit dégraisser, doit vendre parce qu'il n'y a plus un franc. Donc moi, la question que je me pose, c'est de se dire, oh les gars, pendant des années on nous ment, on nous a menti. Pendant des années on nous a vendu du rêve en pensant que nous, supporters marseillais, on va retrouver notre gloire d'antan. Mais non, on est gouverné par des menteurs. Parce que Mehdi Benassia, il apprend au mois de janvier qu'il faut rembourser plus de 150 millions dans les caisses et qu'il faut vendre. Mais les gars, nous, on compte pour du beurre, nous. Nous, qu'on remplit les tribunes. Nous, qu'on achète les maillots. Nous, on consomme de l'Olympique de Marseille, qu'on est drogué à Marseille. On est drogué à l'OM depuis des années. Bimo, toi le premier. On va au stade, on consomme, on aime l'Olympique de Marseille. On aime Marseille, on n'aime pas l'Olympique de Marseille, on aime Marseille tout court. D'accord? On est des vrais Marseillais. Mais il faut arrêter maintenant de nous prendre pour des cons. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons que notre actionnaire principal qui est à Boston,
et qui a injecté pas mal d'oseille, il n'y a pas de souci, il a injecté pas mal d'oseille. On le remercie qu'il a injecté pas mal d'oseille. Mais son oseille, il a été mal géré. Ça, oui. C'est pas de notre faute à nous. S'il a mis des Jacques-Henri héros. Jacques-Henri. Vous vous rappelez de Jacques-Henri? On se rappelle, ouais. Voilà, qui a fait venir des Strootman et compagnie, on va pas refaire l'histoire. S'il a mis des incompétents, c'est pas de notre faute. Donc en fait, ce qu'il faut là, ce qu'il faut vraiment pour l'Olympique de Marseille, et je terminerai sur ça les amis, après je vous laisserai la parole, c'est que notre actionnaire principal prenne ses responsabilités, vende ce club définitivement à quelqu'un qui aime Marseille, à quelqu'un qui aime l'OM, à quelqu'un qui sera propriétaire du stade de l'OM. Le stade Vélodrome, qui l'ont appelé en 2-3 ans CEPAC Vélodrome, Orange Vélodrome, et dans 5 ans ils vont l'appeler Haribo Vélodrome. Ils savent plus comment l'appeler le nom pour récupérer un peu d'oseille. Il y en a marre. Donc, qui dégagent tous, qui partent tous ces magouilleurs, tous ces tricheurs, parce que nous, on restera toujours là, nous, on ira toujours au stade, et nous, on supportera toujours l'Olympique de Marseille. Eux, ils viendront et ils partiront. Donc j'ai envie de dire à Franck, prends tes valises, vends le club s'il te plaît, débarrasse-nous de tout ça et laisse-nous de notre passion parce que nous on est des vrais amoureux, de l'Olympique de Marseille. Je vous laisse la parole les amis. C'était Choukri. La régie qui t'applaudit. Merci. En gros, pour moi, j'ai rien à rajouter. Tu vois, je pense que tu as tout dit, Choukri. Ce qui se passe dans ce club, ça nous fait souffler. On a marre de voir un club. Moi, la vérité, ce club-là, qui perd, qui gagne, ça me fait ni chaud ni froid. Je te le dis devant les yeux, au moins on fait la saison. Au moins on fait la saison en toute honnêteté. Mais voir un club qui est de base emblématique, en arriver jusque-là, et si Benatia, il fait pas toutes ces déclarations. Révélation. Parce que les clubs, ils payent pour que tu fasses pas ce genre de déclaration. Benatia, il a refusé. Il aurait dit, ouais, voilà, moi, vous pouvez pas m'acheter. Voilà. Mon silence, il n'y aura pas de silence. Et si Benatia, il parle pas, on ne sait pas ce qui se passe dans ce club. Exactement. Et c'est comme tu as dit, malheureusement, à ce club-là, il faut espérer qu'un jour, quelqu'un se réveille un matin et se dit, je vais acheter ce club-là. Mais malheureusement, on va suivre cette saison en se disant, tu t'attends à rien. Et je suis entièrement tu d'accord seras quand même Hamza. déçu parce que ça va être encore pire que ce que... Hamza, tu as entièrement raison, Hamza, parce que ce que tu viens de dire, c'est très important. Si Mehdi Benassia fait pas les révélations qu'il fait là, encore une fois de plus, nous, on nous prend pour des dindes. Bien sûr. Hein? Si Mehdi, comme tu as dit, il n'a pas cette liberté de parole. Mais tu crois que ça va être comment au stade quand la première journée va commencer? Mais on est résigné. Un mec comme Genesio, pêcheur, tu vois qu'il est là, lui aussi, il s'est fait un papaouté, on lui a vendu un projet qu'il n'est pas. Genesio, aujourd'hui, on lui fait comprendre aussi que, tu sais, il a dû lui dire, à mon avis, Stéphane Richard, on est un peu dans la merde, mais t'inquiète pas, ça va aller. Tu vas avoir des joueurs, t'inquiète pas. T'imagines, t'es entraîneur, t'es à même pas une semaine de la journée du championnat de France, t'as pas d'arrivée, et on te dit, il faut encore vendre des joueurs. Tu t'imagines en tant qu'entraîneur? Heureusement que t'arrives à attirer un mec comme Genesio, qui connaît la Ligue 1 et qui a déjà bataillé avec des effectifs qui n'étaient pas... Exactement, qui n'étaient pas extraordinaires. Ça veut dire... Le seul espoir là, de l'OM, ça reste Genesio. Voilà, après, voilà si. Et les jeunes, et les minots. Genesio, parce qu'on va parler aussi de Alexis Koum, on va parler du petit Bezaaf, on va parler pourquoi les minots ils signent? Pourquoi les minots en fait, c'est ça, c'est tant mieux pour eux. Parce qu'ils n'ont plus le choix, surtout. Mais en soi, la masse salariale, il faut la baisser. Quelle est la réalité? Quelle est la réalité? Est-ce que les minots ils signent? Est-ce que les petits jeunes de l'OM ils signent parce qu'ils méritent de signer et d'arriver dans un club pro, même si je dis pas qu'ils méritent pas, ou est-ce qu'ils signent parce que le club sont obligés de les faire signer et de nous faire croire maintenant on va miser sur les jeunes? Crois-moi qu'ils n'ont jamais été obligés de faire signer les jeunes. S'ils en font signer un, déjà, c'est le bout du monde. Ouais, mais cette saison, ils en ont signé pas mal. Mais moi, j'ai envie de rebondir un peu là sur tout ce que vous avez dit. Après, je rebondirai moi aussi. Et je suis amplement d'accord. Et pour moi, en tant que supporter marseillais, que ce soit moi, Bimo, en tant que supporter marseillais, et là, tout le monde, on a été manipulé. On nous a menti. Et Mehdi Benatia est arrivé à l'Olympique de Marseille et a été manipulé et on lui a menti. Mehdi Benatia est arrivé à l'OM, lui, il est arrivé en tant que directeur du football, directeur sportif. Donc, il s'occupait du sportif. Et j'avais eu l'information au Koweït et ce qui s'est passé. Conseiller sportif, je crois. Et quand Mehdi, ça, c'est quand il est arrivé. Il a commencé conseiller sportif et après, il a fini directeur sportif. Et quand il a proposé le président de l'Olympique de Marseille. Et quand Mehdi Benatia dépose sa démission en janvier 2026 et qu'il y a une réunion avec les groupes de supporters, il annonce directement au groupe des supporters que Franck Macourt
lui a ordonné de vendre Robinho Vaz et Daryl Bakola. Ouais. Et que Mehdi Benatia est en colère contre Franck McCourt. En fait, Mehdi Benatia, il est en colère contre tout le monde. Il est en colère parce qu'on lui a menti. On l'a manipulé. On lui a fait croire des choses. Et des Zerbi aussi. Et de Zerbi aussi. Pareil. En fait, nous, en tant que supporters, on nous ment. Mais les gars qui sont aussi dans le club, on leur ment aussi. Ça, donc nous, on nous considère même pas, on s'en fout de nous. Mais à un point où, quand je vous parlais également de la déclaration de Bruno Genesio après le match face à Bilbao, et qui dit que je savais pas que la situation de l'OM, elle était à ce point-là. Et je te dis, à une semaine de la reprise, tu n'as pas de recrue, c'est grave. Et que tu vends 1, 2, 3 joueurs et qu'en fait, il faut encore vendre. Et en fait, l'entraîneur, pour le faire signer, non, t'inquiète, on va vendre 2, 3, mais t'inquiète, on va acheter. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Il faut faire que vendre. En fait, Longoria, il a tellement plombé. Et pour moi, tu sais, je vais te dire un truc et je vais aller tellement loin. Mais comment ça se fait que Longoria et Franck McCourt, ils se mettent d'accord sur une prime de confidentialité? Comment ça se fait que les deux ils se mettent d'accord et que McCourt il donne 1 million à Longoria? C'est qu'il a mangé aussi. C'est qu'il a mangé. Parce qu'il y a peut-être des cons, mais moi je suis pas con. Benatia il refuse de signer ça, soit disant Benatia il est d'accord avec McCourt. Moi je pense que Benatia il est en colère, il a une colère noire contre Franck McCourt et qu'il a des choses à dire mais qu'il veut pas les dire. Non. Il veut pas péter. Pas contre McCourt. Oui, McCourt et Longoria. Mais pour moi mais c'est McCourt qui a mis Longoria là. Et que McCourt, il s'est rendu compte qu'en fait, ce qu'il faisait, mais Longoria, au bout d'un moment, il va être perdant. Mais frérot, Pablo Longoria, il a endormi McCourt pendant des années. Pablo Longoria qui s'est mis des sous dans la poche, qui a recruté tel joueur, qui a recruté Kondogbia, qui a essayé de faire manger un agent avec le transfert de Kondogbia, qui a pris Marcelino, tout ça. Pour moi, je termine vite fait. Pour moi, Benatia a été manipulé. Benatia, on lui a menti parce que Benatia, il arrive à l'Olympique de Marseille. Il en a rien à faire de ce poste. Il arrive en tant que conseiller sportif. Tout simplement. Il était agent de joueur. On lui propose de devenir directeur sportif. Lui, c'était pas son rêve de base de devenir directeur sportif de l'OM. Lui, il l'avait pas pour projet. Sa vie, elle est toute tracée. Sa vie, elle est faite. Il a joué au Bayern, il a joué à la Juve. Il a été capitaine de la sélection. Il a fait sa vie. Cette opportunité, elle est venue. Il a accepté en tant que fan, en tant qu'amoureux de l'Olympique de Marseille. Benatia, moi, j'ai l'ultime. Je suis convaincu qu'il aime le club et qu'il aime Marseille. Qu'aujourd'hui, il dit ce qu'il dit, mais il y a des choses qu'il ne dit pas pour pas faire exploser l'Olympique de Marseille. Et tu peux pas prendre les gens pour des cons. Longoria et McCourt qui se mettent d'accord sur une prime de 1 million d'euros de confidentialité pour pas dire les choses. Excusez-moi, mais les deux sont de mèche. J'ai un petit message à faire. Moi, j'ai un petit message à envoyer et j'espère que ce message il sera entendu à travers cette émission. Le message que j'ai à faire aujourd'hui, c'est ils sont où les anciens Marseillais? Ils sont où? Non, les calcule pas. Ils sont où les Basile Boli? Ils sont où les Eric Dimeco? Ils sont où les anciennes gloires de l'OM, les Manu Amoros? Ils sont où les mecs qui ont fait la gloire de l'Olympique de Marseille et qui aujourd'hui, ils font quoi dans le club? Il n'y a plus de dégains au club, les gars. Il n'y a plus un ancien joueur. Il n'y a plus un ancien joueur qui a un pied à l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas des anciennes gloires de l'OM? Tu penses qu'il y a pas des mecs comme Mamadou Niang, des mecs comme Samir Nasri qui aimeraient bien aller travailler pour l'Olympique de Marseille? Mais pourquoi on ne leur propose pas des postes à ces gens-là? Pourquoi au centre de formation, il n'y a pas un ancien Marseillais qui vient travailler en tant qu'éducateur ou je sais pas formateur à l'Olympique de Marseille? On n'a pas besoin d'anciens joueurs. Il n'y a pas des anciens joueurs qui sont aujourd'hui au chômage et qui aimeraient bien travailler pour l'Olympique de Marseille. Pourquoi aujourd'hui on n'utilise pas des anciennes gloires de l'Olympique de Marseille pour faire évoluer le club? Parce qu'ils veulent pas, Choukri. Ils veulent tu sais, pas. ils veulent pas. Bah oui, ils veulent pas. T'as parlé de Jacques-Henri Hérault. Qui se rappelle de la déclaration de Jacques-Henri Hérault qui a dit dans ce club il faut des Parisiens, il faut pas de Marseillais parce que les Marseillais se lèvent, ils ont la passion et quand le club ils perdent, ils veulent pas travailler, tout ça. Ils ont viré tous les Marseillais, ils ont viré les gens qui aiment le club pour des businessmen, des gens qui en ont rien à faire. Mais pour faire des sous à travers l'Olympique de Marseille. Un club de football, ça se vit avec de la passion. Rappelez-vous la première conférence de presse de Jacques-Henri Hérault, la première phrase qu'il dit, ce petit bâtard, je me rappelle. La première phrase qu'il dit, il dit « Avant tout, nous sommes des entrepreneurs ». C'est la première phrase qu'il dit. Nous sommes des entrepreneurs. Et ça veut tout dire. Et Choukri, il parle de Dimeco, il parle de
peut-être même Steve Mandanda, Même Dimitri pas, Payet, bien Samir sûr. Nasri. Tu sais que ces joueurs-là, comme tu dis, ils auraient aimé être à l'Olympique de Marseille et donner à l'Olympique Mais de bien Marseille. sûr. Sauf qu'on leur donne pas l'heure. Bah On ouais. les respecte pas. Bah ouais. Je regarde dans les tribunes, il y a pas d'anciens de Y a l'Olympique de rien. Marseille. Tu vas au Parc des Princes, il y a les anciens du PSG. Bien sûr. Ils sont là, tu vois Rai, vas même encore- tu vois Waro, tu vois tout le monde. Nous à Marseille, les Marseillais, les anciens Marseillais, on les respecte pas. Et les petits jeunes, on fait signer qui? On fait pas signer des jeunes Marseillais. On Non. fait signer des jeunes de Montpellier, des jeunes de Paris, des Monaco. jeunes de Nice, des jeunes de Strasbourg, et qui à la fin, ils veulent pas prolonger. Et ils partent où? Ils partent à la Roma, ils partent à Sassuolo. Faites signer les jeunes des quartiers nord. Quand je vois le D'accord, petit ils veulent pas. Tajil Madji, C'est Tajil fini. Madji, qui vient de mal passer, C'est fini. 13-0-13, il met le maillot de l'OM. C'est pas il le est meilleur fier. joueur du monde. Mais quand il le met, Et il le il veut mouille. tout donner. Il le veut mouille, tout le maillot. donner. Et c'est Mais- moi, et vous savez quoi? Cette année, nous, notre Mais travail, Bimo, et j'ai envie c'est de te dire, fini. même à travers cette émission-là, c'est de pousser les jeunes Marseillais qui sont Exactement. dans le club. Et de Exactement. les mettre en valeur. Mais Et de Bimo. tout faire pour arriver à un stade où ils seront obligés de les Exactement. faire signer. Un petit jeune comme Saïd Remania, par On exemple. applaudit. Moi, je vais pousser, je vais parler de lui tous les jours et je vais le suivre et je vais faire en sorte qu'il signe son contrat pro C'est avec ça. l'Olympique de Marseille. Bravo. Pas des Alexis Koum, pas des Robinho Vaz, pas des Daryl Bacola, j'ai rien contre eux, mais c'est pas des Marseillais. Moi, je vois du talent à Marseille. T'as des joueurs. Pourquoi les jeunes des Burel ils vont là-bas, les jeunes de Herbel ils vont là-bas, les joueurs de Malpassi ils vont là-bas? Non, Malheureusement. normalement ils doivent venir à l'OM. Mais le Exactement. problème c'est que l'OM ne les respecte pas. Et d'être formé par l'OM. L'OM ne les estime pas à leur juste valeur. Quand ces joueurs-là, Mais ils c'est veulent fini. signer des contrats et qu'ils demandent Je- une certaine Dimon. somme, ils veulent pas. Mais ils trouvent où? Ils trouvent à Leicester, Dimon, ils ils ont trouvent à compris. Strasbourg, ils trouvent à Chelsea, ils trouvent à la Roma. Nous non. Quand on voit que c'est Marseillais, au contraire, on veut l'écraser Mais Dimon. et on veut pas le valoriser. Dimon. Ben, attends, 2 Ils veulent- secondes. ils veulent- Je- Même ces jeunes-là, ils veulent plus. Pourquoi Ben, ils veulent Bien plus? sûr Parce que s'ils veulent. Mais pourquoi Bien ils sûr veulent que je suis s'ils d'accord. veulent. Ils Ahmed, veulent ils veulent plus. pas. En fait, à l'heure Ils actuelle, veulent, mais le à l'heure problème actuelle, c'est va voir Mpapa, qui a son fils, qui est très bon dans n'importe quel club, Mais tu- à Herbel, à Bonneveine, dans n'importe quel club, tu lui dis, est-ce que si demain t'as l'Olympique de Marseille qui vient et un autre club de Ligue 1, t'envoies où ton fils? Ça y est, Ouais. les gens, ils sont traumatisés Je par vais te l'Olympique de raconter- Marseille. Justement parce que l'OM ne les considère pas leur juste et ben valeur. comme, et ben comme, peut-être que c'est et trop ben- tard. et ben comme l'OM ne C'est les jamais- considère c'est pas, jamais trop les tard. joueurs maintenant C'est jamais partent. trop tard. Regarde, tu attrapes un Ilan Kebal à l'heure actuelle ou un Yacine Jessim là, que sa carrière elle est en train T'as de mis bien le- prendre. t'as mis le doigt sur quelque crois, chose. Tu crois qu'il va revenir à l'Olympique de Marseille? En fait, ça y est, c'est Bien fini. sûr que- Eh ben, tu Ils sais savent quoi, je qu'ils vais te sont pas- dire, ils Jessim savent qu'ils- Yacine, ils j'ai savent- parlé avec lui il y a quelques mois. Et Jessim Yacine, son rêve, c'est d'évoluer au stade Vélodrome avec le maillot de l'Olympique de Marseille. Mais à l'heure actuelle- C'est son rêve. Mais- Tu crois que mais quoi? peut-être que c'est son rêve, Tu mais à sais l'heure que là, actuelle- on est en train de parler de ferveur et de passion. Aujourd'hui, si Mais- l'OM est là, c'est grâce à la Mais ferveur et la attends, passion. mais à l'heure- Aujourd'hui, c'est l'Olympique de Marseille, Mais- le stade est mais à l'heure rempli. C'est actuelle- grâce à la ferveur et la passion. Mais à l'heure Tu sais quoi? actuelle- mais à Attends, l'heure Hamza, je peux parler. Tu crois que je vais au stade parce qu'il y a DJ Mais- Drogba à la pointe de l'attaque? J'en Mais ai à rien l'heure- à faire, mais à moi. l'heure Je vais actuelle- pas au stade pour me régaler. Je vais Il au a stade parce que raison. j'aime mon club. Mais Je vais alors- au stade parce que mais j'aime alors- ma ville. mais Je vais alors au stade parce que actuelle- j'aime l'OM. C'est Et ça. les petits Mais jeunes, c'est ils aiment plus- l'OM, ils aiment Mais Marseille. ce club-là C'est ne juste qu'on les représente considère plus la pas à ville. leur juste valeur. Ces joueurs-là ne représentent plus la ville. Un Jessim. Mais c'est à nous de faire changer les choses. Un Jessim. Attends, L'OM, parler. c'est nous. Laisse Mohamed finir. laisse Mohamed Un finir. Jessim, s'il avait attendu l'OM, tu crois qu'il était où? Jessim, il était à Marignane. Hein. Pourquoi ils sont pas venus le chercher quand il était à Marignane? Mais c'était son rêve. Pourquoi Moi, je suis pas en Oui, train c'est son rêve. de. Ouais, mais Mais moi, là, je pourquoi suis en train de tirer Pourquoi sur Marseille. Tu retires En sur fait, Marseille oui. comment? Oui, bon, tu C'est à remets deux Marseille sur de Marseille. c'est à Mais Marseille maintenant, de faire. Maintenant, Ça moi, va- maintenant, Marseille de- moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que, à force, tu vois, regarde, là, la génération, ils ont vu. T'as des joueurs talentueux à l'OM. La plupart, ils sont où? Ils sont partis. T'en as qui sont à Dijon, t'en as qui sont à Strasbourg. T'as même des clubs marseillais qui sont en collaboration avec d'autres clubs. Strasbourg qui est en collaboration avec Bonneveine. Et à l'heure actuelle, ces joueurs-là, quand ils ont vu ce qui s'est passé, quand ils voient leurs collègues qui vont à l'OM, et il n'y a rien à l'OM. Je peux te À donner l'OM, une il n'y a petite pas de anecdote. contrat pro. Je Il veux- n'y a rien. Justement, Mais tu crois qu'ils ont par envie d'aller à l'OM? Eh ben, Tu je penses- te- tu par penses rapport à qu'ils- ça, tu penses qu'ils peuvent risquer leur carrière et risquer le fait de ne pas signer pro à l'OM et à l'échange d'aller dans Mais un je autre t'ai- club, mais je t'ai un dit club pourquoi. forcément que tu n'aimes pas forcément, mais qui va te faire signer un contrat pro. À Mais l'heure justement, actuelle, les footballeurs, c'est un eh ben, métier. justement, j'ai une anecdote par rapport à ça. Je vais vous Dis-nous donner une tout, petite dis-nous anecdote. Elle est très courte. On avait une petite pépite à Marseille qui s'appelait Samba Konaté. Qui aujourd'hui, Samba Konaté, fait le bonheur de Leipzig. Et retenez bien ce nom, Samba Konaté. Allez demander à Pablo Longoria pourquoi Samba Konaté n'a pas signé l'Olympique de Marseille. Allez demander à Pablo Longoria pourquoi ce gamin, il n'a pas signé à l'OM. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on lui a fait comprendre que si tu veux signer à l'Olympique de Marseille, mon ami, il faut travailler avec un tel. Moi, Mais tu en as j'a- plein, tu en as plein. j'avais Regarde, fait, tu j'avais vois, fait, j'avais fait, regarde. j'avais fait Et du coup, le gamin, et pour finir, le gamin,
Il est parti à Leipzig. Il J'avais- y avait Monaco qui était Mais dessus, tu il y avait m'appelais. le Paris Saint-Germain, Mais il tu y avait des m'appelais. gros clubs qui étaient J'avais dessus. fait une vidéo il y a Au lieu quelques qu'il joue mois. à l'OM, au lieu que cette pépite-là joue à l'Olympique de Mais tu en Marseille, appelais. eh ben, elle est partie à Leipzig. Tu en Quand je, te appelais. parle, quand je te parle de Tu as Nasri, quand je tu as- parle de Jacques Henriero, quand je te parle du fait qu'il n'y a pas d'anciens joueurs, quand je te parle du fait qu'on a mis des gens à Marseille qui n'aiment pas le club et qui ne sont pas passionnés par le club et qui ne sont pas animés par l'OM, c'est qu'aujourd'hui les gens qui sont au sein de l'Olympique de Marseille méprisent les Marseillais. Et ça c'est une réalité. Ils méprisent les Marseillais et ils méprisent les gens, les supporters, les joueurs, tout ce qui vient de Marseille, eh ben ils aiment pas. L'OM n'aime pas Marseille. Je vous le dis très clairement. Je suis Quand entièrement tu- d'accord avec quand toi. tu- Quand tu C'est vois grave quand même. C'est grave, Y a mais que c'est chez vrai. nous, tu vois C'est ça. grave, mais c'est vrai. Quand tu vois comment les supporters sont traités, l'OM n'aime pas Marseille. Quand tu vois comment nos jeunes sont traités, l'OM n'aime pas les Marseillais. Et quand tu vois comment l'OM se comporte avec les clubs de la ville, je crois que c'était ici, j'ai regardé l'émission ici, où un dirigeant de club dit très clairement que l'OM ne respecte pas des clauses du contrat avec le club marseillais. Donc en fait, tu as certains joueurs que tu n'as pas le droit d'approcher au bout d'un certain âge, l'OM, ils font quoi? Ils approchent. T'as pas le droit d'aller voir lui tant qu'il a pas 11 ans. Le gamin, il a 8 ans, 9 ans, ils vont l'approcher. L'année d'après, ils font pareil. Les clubs, Herbel, Burel, ils veulent plus travailler avec l'OM. Le problème de Marseille, moi je vais vous dire très clairement, le problème de Marseille, c'est que ils sont tellement orgueilleux qu'ils pensent que l'identité et le nom Olympique de Marseille, on doit leur dire oui à tout ce qu'ils disent. En fait, aujourd'hui, l'OM, ils surfent sur leur marque. Ils surfent sur ce qui s'est passé dans les années 90. Ils surfent sur l'identité. Ils surfent sur la l'incompétence, surtout mais sur l'incompétence. Mais en fait, le truc, c'est que nous maintenant, on va se réveiller. Il faut se réveiller. Et il faut prendre les choses en main. Et quand tu parlais de dire que tant que le Franck club ne sera Marcourt, pas vendu, ça sera. c'est exactement là où je vais en venir. Et après, je vous laisse la parole. La seule solution aujourd'hui, et moi je vois pas d'autre solution, je vois pas d'autre plan B, c'est que Franck Marcourt vende le club à un gars qui aime l'Olympique de Marseille, qui est passionné par l'Olympique de Marseille, ou qui au minimum aime le football, qui vient pour le football, et le mec, qui voit l'Olympique de Marseille et qui voit l'Olympique de Marseille quelque chose de passionnant, quelque chose de magnifique, quelque chose d'exceptionnel, qui connaissent la ville, et qui veuille récupérer ce club pour en faire un grand club, et qui ne pense pas compliqué les gars. qui ne pense pas au business, qui se pense pour un mec, un mec qui va venir, qui va avoir de l'argent à investir, qui aime l'OM, qui Nasser, quand il arrive au Paris Saint-Germain, pourquoi il arrive au Paris Saint-Germain à la base? Il veut mettre en avant quoi, Nasser? Il a fait un casse. Nasser, Nasser, il a fait un casse. Il a acheté le acheté Paris Saint-Germain 45 millions. 40 millions d'euros. Il a acheté 40 millions d'euros. Il a fait un braquage, le mec. Mais faut comprendre pourquoi. Mais Nasser, pourquoi il achète le Paris Saint-Germain? Il achète le Paris Saint-Germain parce qu'il aime le Paris Saint-Germain, parce qu'il est fan de Guillaume Moreau. Parce qu'il veut mettre en avant le Qatar. Il a vu le potentiel. Mais mettre en avant le Qatar. Mettre en avant le Qatar aujourd'hui, ça a permis au Paris d'être le club que c'est. Mais nous, Marseille, on a besoin. Avec le temps, il a appris à aimer le PSG. Ce que je veux faire comprendre, c'est que nous, Marseille, à la base, on a besoin de quelqu'un qui aime notre club. Parce que notre club, c'est pas Paris. Marseille, c'est pas Paris. On a besoin de quelqu'un qui aime notre club, qui aime notre ville, qui aime notre ferveur, qui aime nos supporters et qui aime le stade. Que tu veuilles mettre en avant le Qatar ou l'Arabie, il faut aimer déjà. Tu as dit, avec le temps, Nasser, il a appris à aimer le PSG. Tu penses que Nasser, s'ils avaient racheté l'Olympique de Marseille, il n'aurait pas eu l'Olympique de Marseille? Si. Ah bon? Ah si. Ah non, je t'ai pas dit. Non, il dit. Nasser, il est venu dans un but. En fait, il faut que tu récupères quelqu'un qui a un but et les deux buts, que ce soit de l'Olympique de Marseille, des supporters, et son but à lui, qui va être je sais pas quoi, de mettre en avant le Tchad ou l'Oman ou n'importe quel pays. En gros, ces deux buts, ils ramènent à un but collectif. Le but collectif, gagner. Tu gagnes. Tu mets en avant ce que tu as envie de mettre en avant. Tu gagnes, les supporters sont contents. Tu gagnes, ce club reprend la place qu'il mérite. Mais tu sais, parce que mais il n'y a pas que ce modèle. Hamza, il n'y a pas que ce modèle. Et après, en termes de directeur sportif, de président, là, tu peux chercher quelqu'un qui a vraiment des intérêts avec ce club. Tu as le modèle d'un club comme l'Atlético de Madrid, tu as le modèle d'un club comme le Borussia Dortmund, tu as le modèle d'un club comme l'Atalanta, par exemple. Tu as des clubs qui n'ont pas travaillé avec des millions et des milliards d'euros, mais qui ont travaillé avec la passion, qui ont travaillé avec l'amour du football. C'est tout ce que je demande. Leipzig aussi. Oui, Leipzig, c'est le groupe Red Bull. Donc, il y a beaucoup d'argent. Ils sont connectés avec Salzbourg. Il y a du bif. Ça, c'est des clubs qui aiment le football. Un gars comme Mehdi Benatia, il aimait Marseille et il aime le foot. Lui, il voulait faire avancer les choses. Il voulait rendre l'Olympique de Marseille un club plus professionnel et plus
passionné. Aujourd'hui, Marseille, chacun est là pour ses propres intérêts. Et en plus d'être là pour ses propres intérêts, moi je dis, et je confirme ce que je dis, l'OM n'aime pas Marseille, n'aime pas les Marseillais. Dans le sens où l'OM ne met pas en valeur les projets à Marseille. L'OM ne met pas en valeur les jeunes entrepreneurs marseillais. L'OM ne met pas en valeur les jeunes joueurs marseillais. L'OM ne fait pas d'action pour Marseille. L'OM ne participe pas à la vie quotidienne de la ville. Donc nous, en fait, nous, on donne tout pour l'OM. Mais qu'est-ce que l'OM fait pour nous en retour? Pas grand-chose. L'OM fait rien pour nous. Il y a des associations, des fois, à Marseille qui aimeraient bien être justement parrainées par l'Olympique de Marseille et qu'on leur donne même pas l'heure. C'est un scandale. Et pourtant, il y a vraiment des associations Paris, vraiment nobles, exactement, des associations nobles à Marseille, des enfants malades. Il y a vraiment beaucoup d'associations où ils aimeraient bien justement avoir associé à l'Olympique de Marseille, où des joueurs peuvent se passer pour faire, si ce n'est des photos ou dédicacer un maillot. Et comme il a dit Bimo, je suis entièrement d'accord avec lui, on a l'impression que le club n'aime pas la ville de l'OM, n'aime pas la ville de Marseille. Moi, j'ai une question à poser à Soso et à vous trois même en règle générale. C'est... Comment ça... Là, si j'avais Franck Macourt devant moi, je lui dirais, Franck, c'est quoi la suite? Ça fait des années, t'es là, t'as mis je sais pas combien de millions, c'est quoi la suite? Tu veux vendre? Tu veux continuer? Tu veux quoi en fait? En fait, tu vois, c'est comme une relation avec une femme et ça se passe très mal avec cette femme-là, t'es en crise, t'as envie de lui dire, chérie, on continue, tu veux divorcer, tu veux un deuxième enfant, tu veux marcher sur la lune, tu veux faire quoi? Quel est le but de Franck Macourt avant tout? C'est le but de Franck Macourt. C'est ça, moi, la question que je me pose. C'est quoi l'objectif là? Justement, je vais te répondre. On va où? Franck Macourt, lui, il en a rien à foutre de l'Olympique de Marseille, on est tous d'accord. Je pense pas, non, quand tu mets autant de millions, tu peux pas t'en foutre. Non. Je suis pas d'accord. Non, mais il a un but derrière la tête. Non, il a un but derrière la tête. C'est quoi? Il a un projet chez. Oh, mais c'est quoi un projet? J'ai pas envie de couper Sofiane, hein, mais il a un projet de créer, je crois, un site internet ou un truc par rapport à l'intelligence artificielle. Oui, il veut faire ça. Il a un projet de fou furieux. Il a un projet de fou furieux par rapport à ça. Il a rien à voir avec l'Olympique de Marseille. Lui, il a donné des sous, il a dit débrouillez-vous. De base, il avait donné 200 millions à Jacques Herrero sur 4 à 5 ans. Rappelez-vous, 4 à 5 ans, l'argent, forcément, a été mal utilisé. Ensuite, il a reflé les caisses pour Pablo Longoria. Sauf que Longoria, rappelez-vous des contrats, parce que vous dites, ouais, il a donné beaucoup d'argent. Mais rappelez-vous des contrats et des transferts. C'était beaucoup de prix avec option d'achat, avec sûrement des trucs dont on ne sait pas, comme vous l'avez dit vous-même. Même des gens à l'intérieur du club ne savaient même pas ce qu'il y avait pour qu'ils arrivent en banqueroute. Parce qu'il y a eu beaucoup de oui, mais t'inquiète, il y aura ci, oui, mais t'inquiète, il y aura ça. Franck Macourt, aujourd'hui, c'est un entrepreneur, c'est un businessman. Il a mis 200 millions pour un truc de chevaux. Il veut faire des développements sur l'IA. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de l'OM? Voilà ce qu'il veut faire de l'OM. On lui a fait croire que l'Olympique de Marseille coûte 1,2 milliard. Je ne sais pas. Jamais de la vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas où tu vas les trouver, les 1,2 milliard, mais vas-y, pourquoi pas. Vas-y, tente ta chance. Lui, son but, c'est de retrouver son investissement et basta. Et il part. C'est tout ce qu'il veut. Il attend que ça. Tu crois qu'il veut quoi? Vous pensez vraiment? Bah oui. Non, mais ça c'est confirmé. Mais il a dit. Je vais essayer de me retenir. Il a dit. Ils s'en foutent de l'Olympique de Marseille. On l'a bien vu. La preuve, quand Mehdi Benatia, pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs, pour qui j'ai énormément de respect, parce que beaucoup de gens le critiquent, alors que s'il y a bien quelqu'un qui a été 100% authentique, qui a dit ce qu'il fallait dire et tout, juste parce que... Et sans langue de bois. Sans langue de bois, juste parce qu'il a dit que Nasser était son ami, que si ça lui proposait, il y allait... À partir du moment, déjà il a raison, mais à partir du moment où toi t'es dans le club que tu aimes et on voit qu'on te prend pour un con, à partir de ce moment-là, au bout d'un moment t'en as plus rien à faire. Mehdi Benatia, ils se sont trahis. Ils se sont trahis. C'est clair, hein, il le dit pas. Il le dit pas face caméra, mais ils se sont trahis par l'OM. On l'a trahi. Les gens, en fait, à l'intérieur, ça a trahi Mehdi Benatia. Benatia, il arrive en janvier. Comme je me rappelle, on en parlait dans le podcast Coup d'envoi où tout le monde disait c'est la crise. Benatia, attention, Benatia. International marocain, hein. Non, mais oui, international marocain. Non, là, faut le juger à son. Non, là, on va le juger en tant que directeur fait. sportif. Rappelez-vous l'Olympique de Marseille en janvier. L'Olympique de Marseille sur le podium. L'Olympique de Marseille peut encore se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille en finale pour le trophée de champion face au Paris Saint-Germain et toujours en lice pour la Coupe de France. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y avait pas le feu. Donc on vient le voir en janvier, on lui dit il faut que tu vendes. Et en plus de ce qu'on a compris via l'interview de l'équipe, on lui dit de manière virulente.
C'est pas en gros, faudrait peut-être que tu vends et tout. Non, ça le regarde dans les yeux, ça dit, il faut que tu vends. On s'en bat les couilles des résultats. C'est un ordre. C'est un ordre. Et en plus, c'est là où il se rend compte qu'il s'est fait douiller. Et rappelez-vous, quand il dit ouais, j'ai demandé ma démission, qu'est-ce qu'il dit? Tellement qu'ils se sont trahis, il dit quoi? Il dit par contre, je veux un contrat là, je veux qu'on signe maintenant le truc. Comme quoi, même que je reviens pas. Genre, c'est impossible. Non, qu'à la fin de l'année, que ça se passe bien ou pas, je pars. Tu t'imagines dans quel état il devait être? T'imagines? Mais les gars. Et peut-être qu'on sait 10%, peut-être que Benassia, d'après ce qu'il nous a dit, il nous a dit 10%. Les gars, à tout moment, il y a des trucs encore plus dingues que ça. Faudrait que Molina prenne le dossier et là, on aura s'il te plaît, appelle-nous. Avec l'Olympique de Marseille, il faut refaire la chronologie de tout ce qui s'est passé. C'est pour ça que beaucoup de choses, il faut savoir. Et un gars comme, par exemple, un André Villas-Boas, vous vous en rappelez de son départ? André Villas-Boas, il part parce qu'on lui ramène Olivier Ntcham au mercato hivernal, alors qu'il ne le voulait pas du tout. Donc il se réveille un matin, il voit qu'on lui a ramené Olivier Ntcham. Qui est ça? Qui est ce mec-là? Qui ramène Olivier Ntcham? Pablo Longoria. Jorge Sampaoli, pourquoi il part? Comme ça, il part. Jorge Sampaoli, il part pourquoi? Il a demandé des renforts et au final, il n'y aura pas de renforts. Il arrive, il demande des joueurs, il demande à batailler pour la Ligue des Champions. Au final, on lui fait comprendre que ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Je me taille. D'accord. Au revoir. Igor Tudor, qu'est-ce qui s'est passé? Même chose, Igor Tudor, jusqu'à l'heure actuelle, n'a jamais pris la parole sur son départ de l'Olympique de Marseille. Moi, je l'avais taillé au début quand il est arrivé. Par rapport à Roberto De Zerbi, pour moi, tu as le fait que les résultats n'ont pas suivi, mais tu as le fait qu'avec Mehdi Benatia, et quand il apprend les finances de l'OM au mois de janvier, et que ça... Tout en sachant. De Zerbi, il était usé. Il a dit Mehdi Benatia, il a dit qu'il était usé mentalement. Non, mais tout en sachant. Non, mais tout en sachant. Plus rien faire pour le groupe. Oui, d'accord, mais tout en sachant que t'es troisième, que t'es toujours en lice en Ligue des Champions. En décembre, on te fait comprendre en janvier que tu dois vendre, et potentiellement, on te dit que cet été, tu vas pas pouvoir faire le même mercato que les années précédentes.